pour la vidéo collab 4.2, je vais dire, puisque comme je vous avais dit la semaine passée, vous avez eu les favoris de l'année make-up et maintenant, cette semaine, c'est les soins. Donc comme à chaque collab, vous pouvez retrouver l'article de ma partenaire sur son blog et je vous mets le lien en barre d'infos. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses. Donc on va commencer des pieds, enfin de la tête aux pieds, oui. Des pieds à la tête, non, de la tête aux pieds. Donc en produit cheveux, cette année j'ai fait qu'une seule vraie découverte. C'est le... Alors attendez. Le sérum extra lissant de chez Mylène. Voilà, je l'aime beaucoup. Il m'en reste plus beaucoup. Il me reste ça. Donc ça, puisque la peau va en remontant. Donc ouais, il me reste... allez, ça. Il est pas extrêmement cher, il n'est pas peu cher non plus, il est un petit peu entre les deux. Maintenant c'est vrai que Mylène, bon, c'est assez compliqué à retrouver, il faut participer à une réunion ou en faire une chez soi. Je viens d'en découvrir une autre mais je ne pouvais pas vous la mettre dans mes favoris parce que je l'ai découverte il y a à peine une semaine, mais voilà, ça a été une vraie révélation pour moi, donc celui-ci, je m'en suis beaucoup servi l'année, je vais le finir, mais je ne pense pas que je le rachèterai après vu que j'ai découvert l'autre. Donc pour le visage, j'ai un nettoyant. Alors c'est un que j'ai pas découvert il y a extrêmement longtemps, mais c'est vraiment celui qui a détrôné tous les autres que j'avais. Et c'est le Cleanance de chez Aven. Donc moi je l'ai en peau grasse à imperfection. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'il me faut, mais en fait c'est ça ou peau jeune à problème. Donc voilà, peau jeune, c'est plus mon cas. Hein. Mais voilà, il est très bien, il nettoie très bien, il en faut très peu, il mousse beaucoup, il rend la peau toute douce. Voilà, je l'aime énormément et je pense avoir enfin trouvé le nettoyant qu'il me faut et je pense pas changer de sitôt. Gommage du visage, j'en ai deux. Alors tout d'abord, il y a le Scintive, donc c'est à l'abricot. Hein. Et c'est 100% naturel et tout. Je sais qu'il n'est pas facile à trouver puisqu'on n'en vend pas en France. C'est Naïva qui me les commande et qui me les envoie. Et voilà, là j'en ai 3 petits en stock. Mais je suis tombée à court. Les 2 premiers que j'ai eu, je les ai eu terminés. Donc après j'avais plus de gommage, donc il fallait que je trouve autre chose. Et j'ai trouvé quelque chose que vous pourrez trouver partout et dont je suis tombée red dingue. Si vous me demandez de choisir entre les deux, je ne pourrais pas, j'alterne entre les deux. C'est le gommage de chez Bourjois. Donc celui-ci, c'est gommage visage booster d'éclat, exfoliant facial. Teint lumineux, effet police et neuve, billes de bambou et pulpe d'orange. Alors non seulement ils sont hyper bons, les grains sont vraiment très fins, ils exfolient super bien. Et il rend la peau d'une douceur, mais alors incroyable. Franchement, ça vous fait une vraie peau de bébé. Et c'est le cas des deux, c'est vraiment, je ne pourrais pas choisir, j'aime vraiment énormément les deux. Ce qui est masque du visage, j'en ai qu'un vous présente, enfin j'en ai 3 que j'aime, mais j'en ai qu'un ici. Donc je vais déjà vous parler de celui-ci, donc c'est le Evoluderm à l'argile. Donc voilà, purifie et nettoie la peau en profondeur. Et voilà, ça fait... plus d'1 an maintenant que je l'utilise régulièrement et j'aime énormément ce masque. Il est vraiment très bien. En plus, il enlève l'excès de sébum, donc il matifie en plus, donc il est vraiment très bien. Et les deux autres, c'est deux masques L'Action, donc c'est des masques individuels, si je puis dire, c'est une dose individuelle. Donc vous avez celui à la coco et celui au cacao. Ils sentent super bon tous les deux. L'autre c'est Coco Monoï, alors le mélange des deux est vraiment incroyable. Ils ont un effet sur la peau d'enfer. Et voilà, j'ai hâte d'aller les racheter, mais il n'y a pas de magasin qui les vend dans le coin, donc je dois aller près de chez ma maman pour les trouver. Mais j'irai les racheter. Donc encore un soin visage dont je ne me passe plus, c'est l'eau de rose de chez Christian Lénard. Alors avant j'avais celle de chez Kruidvat que j'aimais bien l'effet, mais alors celle-ci avec l'odeur en plus, c'est de la bombe atomique. Voilà, je l'adore et pareil, je pense pas changer d'eau de rose de sitôt.
D'ailleurs, elle descend assez vite. Il faudra que j'aille m'en racheter pour m'en remettre dans mon stock pour être sûr de ne pas tomber à court parce que c'est matin et soir. Voilà, j'en mets tous les jours. J'adore ça et en plus ça sent bon. En soins ciblés, on va dire, j'ai le Zit Zapper de chez ELF. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est un petit roll-on avec à l'intérieur il y a de l'alcool, il y a du titri, je sais plus trop quoi. J'essaierai de vous trouver ça, de vous noter ça quelque part, mais je ne sais pas si je l'ai déjà vu noter quelque part. Mais voilà, c'est pour mettre sur les boutons quand vous avez un petit bouton, pour la sécher et pour qu'il parte plus vite. Et voilà, en 3 jours en max, votre bouton il part. Enfin, bon, moi j'en mets un peu genre 10 fois par jour, mais en 3 jours il est parti. Sauf certains qui sont hyper résistants, mais celui-ci, avec ceci, la plupart des boutons se cassent vite fait. J'adore ce truc. Et en plus, il vaut qu'1 €, donc c'est tout bénéf. En soin visage, il y aura l'eau de beauté de chez Caudalie que j'aime d'amour. J'en mets tous les matins. C'est la 3e petite bouteille comme ça que je finis. Que c'est pareil, c'est Naïva qui me les a envoyées. Et là, je vais quand même aller m'acheter le grand format parce que voilà, j'en suis à plus de la moitié et je vais mourir si j'en ai plus. La grande bouteille est quand même à 30 €, mais bon, ça dure quand même pas mal de temps. Et voilà, pour l'effet que ça procure, ça lisse le grain de peau, ça affine les pores, ça rafraîchit. J'adore ce truc, quoi. C'est vraiment... ça soigne les boutons aussi, les petits problèmes de peau que vous avez, ça soigne tout ce truc-là. Et en plus, c'est trop facile, vous pchitez ou les éséchez, c'est trop bon. Et enfin, j'ai enfin trouvé la crème de jour que j'aime. J'ai eu du mal, et là, je l'ai eu dans le swap avec Naïva. Donc c'est le soin sublime anti-rides de chez Corinne de Farm, peau normale. J'aimerais bien tester le lumière, là, effet lumière, je sais plus quoi. Le soin lumière, je l'avais vu, c'est Ali Fantasy qui le conseillait. À la base, c'était celui-là qui était dans ma wishlist, mais elle m'a pris l'anti-ride. Oui, je sais, je suis une vieille momie. Hein. Je suis un peu ratatinée de la face. Quoique, ça va encore. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé. En plus, c'est un flacon pompe et j'adore les flacons pompe. Je préfère ça au tube ou encore plus au pot parce que les pots, ça me saoule de mettre les doigts dans ma crème parce que j'en ai toujours plein en dessous des ongles. Le désavantage des grands ongles. Et puis je trouve pas ça hygiénique. Là, une pompe, bouffe, vous foutez ça sur la tronche, c'est vraiment d'enfer. Et je l'aime vraiment beaucoup. Pour les yeux, j'ai le contour des yeux, donc c'est le baume contour des yeux anti-rides toute peau de chez Clarins. Donc ça c'est un cadeau d'anniversaire que j'avais eu de Vincent et Charlène. Et voilà, je l'ai beaucoup utilisé. Il m'en reste plus beaucoup d'ailleurs, il faudrait que je pense à le ressortir pour le terminer parce que là je l'avais rangé. Vu que je viens d'en découvrir un autre que j'aime encore plus. Mais celui-ci, je m'en suis servi de février, donc de mon anniversaire, de février au mois passé, je pense. Peut-être un peu avant, ça fait peut-être 2 mois. Oui, ça fait 2 mois que j'utilise l'autre. Donc voilà, il fallait que je le mette puisque je m'en suis beaucoup servi et que je l'ai beaucoup aimé. Et celui que je viens de découvrir, c'est celui de chez Yves Rocher. Donc c'est marqué gel frais anti-poche. Donc c'est pas vraiment un anti-cerne. C'est un anti-poche. J'ai pas de poche. J'ai des big cernes, mais j'ai pas de poche. Mais alors il lisse le dessous de l'œil. C'est quelque chose de faramineux, quoi. Non seulement il lisse, il rafraîchit, on a l'impression d'être réveillé rien qu'en appliquant ce contour des yeux. Je l'aime énormément et je pense que je vais garder celui-là maintenant pour le matin et l'autre pour le soir pour jouer un petit peu, travailler un petit peu mes rides quand même, hein, parce que voilà. Mais voilà, je l'aime beaucoup et il n'est pas bien cher non plus. Pour les lèvres, j'ai 2 produits. Bon, là, ça va pas. Enfin, non, j'ai 3 produits. Que je n'ai plus d'ailleurs. Il faut que j'en rachète, mais ils ont toujours pas remis en stock. C'est le Lipexfoliator de chez ELF. Donc, c'est à 4 €. C'est un gommage pour les lèvres en forme de rouge à lèvres, en stick. Et il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment le gommage des lèvres parfait. Il hydrate en même temps. Il gomme bien. Il est facile d'utilisation. Il est très hygiénique parce qu'on n'a pas besoin de mettre les doigts dedans. Donc franchement j'adore ce truc et là dès qu'ils les remettent en stock je vais m'en commander plusieurs d'un coup pour être sûr. Parce que ça va assez vite, il n'y a pas une très grosse contenance. Moi je l'ai utilisé à peu près 2 mois je pense. En faisant un gommage tous les 2-3 jours. Mais voilà, en insistant bien aussi.
Et j'ai donc deux baumes à lèvres. Il y a tout d'abord les Wess, un peu tous confondus. Je les aime à peu près tous, mais celui-ci j'adore, c'est à la fraise. Et voilà, ils sont bons, il a bon goût. J'adore ces baumes à lèvres. Ah, j'aurais pu vous descendre l'autre aussi, c'est celui à la vanille en stick. C'est pas une bouboule, c'est un stick basique. Il est sur ma table de nuit depuis un bon bout de temps maintenant. Il descend pas vite, hein. Enfin, je suis presque au bout là. Mais alors il hydrate plus que ceci et pour la nuit il est vraiment super. Et le deuxième, ça sera le Baby Lips. Alors le bleu, là j'ai le jaune. Pour l'instant j'utilise celui-ci qui est censé hydrater plus que celui-là, puisque celui-ci c'est le hydratant et l'autre c'est intense, hydratation intense. Moi je trouve que le bleu il hydrate mieux, il tient mieux sur les lèvres parce que celui-ci au bout de 2 minutes vous n'avez plus rien. Il est moins gras, il a meilleur goût, et enfin voilà, le bleu. Pour moi c'est le bleu. Celui-là non, celui-là oui. On va passer au corps, ensuite je ferai les mains et les parfums. Donc pour commencer, je vais commencer avec les gels douche. Donc un que j'ai découvert grâce au swap avec Naïva encore, mais que j'aime d'amour, c'est le Cottage à la cerise noire et pistache. Ce truc sent trop bon. Il m'en reste plus beaucoup, hein. Je suis presque à la fin. Moi, je le trouve pas ici en plus. Ils sont vraiment trop bons, ils hydratent. Ils ont un côté hydratant qui est vraiment d'enfer. Et voilà, donc si une fois je retombe dessus par hasard, quelque part, j'irai me racheter, ça il n'y a pas de doute, parce que je l'aime vraiment énormément. Encore un gel douche que je vous ai parlé maintes et maintes fois, c'est le Cajole-moi. Hein. Cajole-moi de chez Bourjois, donc voilà, il a la fleur de cerisier. C'est quoi déjà? Lait et fleur de cerisier. Ce truc... de la bombe atomique. Ils sont divinement bons, il hydrate. Il a un effet, c'est marqué dessus cocooning time, enfin cocooning shower milk. C'est vraiment ça, il a un effet réconfortant. C'est un peu comme être pris dans les bras de son chéri, se doucher avec ça. C'est comme quand votre homme vous serre dans les bras et que vous vous sentez bien. Ben, c'est pareil, il fait le même effet. Voilà. Et le dernier qui est vraiment mon coup de cœur de l'année, le gel douche que je pleurais parce que je n'en avais plus et que heureusement mon chéri est passé une fois par un Intermarché et a vidé le rayon, c'est le label à la barbe à papa. Donc voilà, c'est vraiment mon gel douche préféré. J'aime les deux autres d'amour, mais alors celui-là ça a été le coup de foudre. Non seulement il est rose à paillettes, donc rien pour. Et en plus, il sent tellement bon la barbe à papa et il est pas cher. Donc voilà, que demander de plus. Alors oui, l'odeur ne reste pas énormément sur le corps, les paillettes ne restent pas non plus. Heureusement, j'ai envie de vous dire, voilà, les paillettes c'est pour le côté girly de la chose, hein, elles ne restent pas sur le corps. J'ai envie de vous dire ouf, parce que j'ai pas envie non plus de faire boule à facettes ou Twilight en sortant de la maison. L'odeur, j'aimerais bien qu'elle reste, c'est pour ça que je cherche partout après un baume. Enfin, un beurre pour le corps à la barbe à papa que je ne trouve pas et que ça me stresse. Parce que je me dis, le combo de ça plus un beurre corporel à la barbe à papa, ça doit vraiment être d'enfer. J'ai un gommage, en fait j'en ai deux, mais l'autre je ne l'ai pas, donc j'ai déjà vous parlé de celui que j'ai. Donc c'est ceux de chez Crudvat, donc c'est la gamme Body Fruit, Body Fruit si vous préférez. Pour l'instant ils n'y sont plus, donc je pense qu'ils sortent qu'en été. J'espère que c'était pas juste une gamme de l'été passé, parce que je suis accro au gommage et au beurre corporel. Ça serait dommage qu'ils ne le font plus, qu'ils ne le fassent plus. Donc ici c'est cranberry et pomme granate. Et j'ai l'autre aussi au litchi et je sais plus quoi, que j'ai le beurre corporel qui va avec. Celui-ci, le beurre corporel, je ne l'ai pas trouvé. Mais alors les grains sont... Ils sont divinement bons, les grains sont bien, il exfolie bien. Enfin, franchement, il est vraiment, vraiment très bien ce gommage. Et le deuxième, c'est un que j'avais eu dans un swap, c'est le gommage de Body Shop à la framboise. Je l'ai fini et j'en ai pleuré limite parce que j'adorais ce truc. On avait l'impression de se gommer le corps avec des framboises écrasées. Ils sentaient divinement bons, ils gommaient bien et il embaumait toute la salle de bain. Donc je vais chez The Body Shop le mois prochain, donc je pense que je vais me le reprendre. Et voilà, à moins que je craque sur un autre, mais je pense quand même me reprendre celui-là. Et pour terminer avec le corps, j'ai les beurre corporel.
Donc celles qui me suivent savent que je ne suis pas adepte de l'hydratation du corps. Je n'aime pas les laits pour le corps, mais alors les beurres corporels, les deux là, je les aime d'amour. Donc tout d'abord il y a le I Love, et celui-ci c'est strawberry et cream, donc fraise et crème, et ils sont bons, alors bon. Mon fils me dit toujours quand je sors que je sens le chewing-gum, vous savez les gros bubblegum qui s'appelle bubblegum il me semble, là, rose, et ben ça a la même odeur. Ouais. Et celui-ci est un petit peu plus crémeux que l'autre que je vais vous présenter juste après. Il fait un peu plus crème que beurre. Voilà. On va dire que ça c'est une crème pour le corps plutôt qu'un beurre corporel. En plus il hydrate bien et ils sont hyper longtemps. Et le deuxième donc c'est celui que je vous parlais juste avant. C'est celui de chez Kruidvat qui est au blueberry et litchi. Voilà, j'ai le gommage qui va avec aussi. Et bon là c'est un pot neuf. Et il sent divinement bon, mais bon, je trouve plus adapté pour le printemps-été que l'autre, c'est vraiment pour l'hiver et il a le côté gourmand et celui-ci il a le côté plus frais. Mais ils valent pas bien cher, il me semble qu'ils valent 2,99 €. Enfin c'est moins de 5 € il me semble. Non c'est oui, c'est 2,99 € le gommage et 2,99 € le beurre. Là j'ai quand même 4 crèmes à vous présenter. Donc vous savez que j'ai une grande passion pour les crèmes pour les mains, je ne sais pas pourquoi. Alors tout d'abord il y a ceux de la gamme I Love aussi. Donc j'en ai eu deux dans un swap. La première que j'ai finie c'était à la papaye. Mangue et papaye je crois, voilà. Et celui-ci c'est coconut et cream. Donc celle-ci je n'ai pas encore utilisée mais elle sent la noix de coco, il n'y a pas de doute. Elles hydratent bien, elles sont pas très chères non plus, elles font 75 ml, donc c'est un bon format. Et voilà, je les aime beaucoup et apparemment il y a énormément de parfums. D'ailleurs il doit y avoir le parfum aussi à la fraise là, que je pense que j'irai m'acheter la prochaine fois que je vais chez Di. Une deuxième crème que j'ai presque finie d'ailleurs et que j'aime beaucoup, c'est celle de chez Yves Rocher, donc c'est la beauté des mains, crème hydratation longue durée. Donc moi je l'ai eu en cadeau dans une commande, voilà vous pouvez facilement l'avoir en cadeau mais elle est vraiment pas bien chère, elle est moins de 3 € il me semble. Elle fait aussi 75 ml. Elle a une odeur pas... je sais pas comment décrire. Elle est pas mauvaise, elle est pas divine non plus, mais elles sont bons, voilà. Elle hydrate super bien, elle pénètre vite dans la peau, elle laisse pas d'effet gras, elle est vraiment tip top vu le prix, elle est vraiment géniale. La troisième, ça sera bien sûr les L'Occitane, voilà, tout le monde connaît. Là c'est celle d'Hélice de Fleurs rose et violette, donc je vais pas l'ouvrir parce que c'est une neuve, vu que j'essaye de finir les deux autres que j'ai entamées là. Mais j'aime beaucoup celle à la fleur de cerisier, j'en avais commandé 2 ou 3, il me reste plus qu'une. Et voilà, je suis trop triste, mais bon, il me reste encore 3 crèmes, donc je vais pas refaire une commande tout de suite, surtout que j'en ai encore d'autres à finir. Mais j'aime beaucoup ces crèmes là, et voilà. Et le format est de 30 ml, donc voilà. Rapport qualité-prix, la Yves Rocher vaut plus le coup que la L'Occitane. Faut pas se voiler la face, hein, payer la marque plus qu'autre chose. Et la dernière qui a été mon plus gros coup de cœur en crème pour les mains de cette année, c'est celle de chez Etam. Donc c'est la bulleuse boudeuse, baume main parfumée, et elle est au chocolat, amande et fleurs de cerisier. Et ce truc sent trop bon. Le mélange de la fleur de cerisier et du chocolat, c'est vraiment divin. Divin, somptueux. Elle rentre, elle pénètre vite dans la peau aussi, elle hydrate super bien aussi. Bon, le format est petit, elle fait aussi 30 ml, c'est comme les L'Occitane, et elle est à peu près le même prix que les L'Occitane, il me semble. Elle doit être à 6,90, je sais plus trop. 4,90 ou 6,90, je sais plus. Donc c'est un peu du même ordre que les L'Occitane, et qui sont à 7,50 les L'Occitane, mais elles sont vraiment trop bon. Je pense que c'est ma crème main préférée. Voilà. Je ne pense pas, j'en suis sûre. C'est la crème main que je préfère. Donc d'abord, c'est pas vraiment un parfum, mais je le mets dans la catégorie parfum parce que je m'en sers pour me parfumer.
c'est l'eau hydratante au monoï de chez Yves Rocher. Donc ça, tout le monde connaît aussi. Moi, je l'ai découverte sur le tard. Hein. Tout comme le gel douche d'ailleurs, je l'ai découvert très tard aussi. Mais moi, j'aime bien m'en mettre surtout en été, après la douche. Ça, voilà, ça a une odeur de vacances, c'est vraiment terrible. Et en plus, elle hydrate, donc c'est très bien. Toujours de chez Yves Rocher, je sais que je vous ai pompé le... Je vous ai enfin voilà, je vous ai bassiné avec ça. C'est le parfum à la fleur de cerisier de chez Yves Rocher, forcément. Et il sent trop bon. Et pareil, celui-là pour le printemps-été, c'est vraiment le parfum idéal. Je l'ai porté tout le mois. J'en mettais 10 fois par jour. Mon mari, il m'engueulait même parce qu'il me disait arrête de t'en mettre, ça sent dans toute la maison. Mais dès que je sentais plus l'odeur, j'en remettais. C'était un peu comme une drogue. Voilà, et ils sont vraiment très 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 bons. Et je les avais eu à moins 50%, donc du coup j'en avais pris 2 pour être sûr. Et les 2 derniers parfums que j'ai, c'est les mêmes que j'ai depuis des années et des années, mais que c'est ceux dont je ne me passe plus. Tout d'abord, il y a le Alien, donc de chez Thierry Mugler. Ah, j'adore cette odeur. C'est un parfum spécial. J'essaierai de vous trouver des notes et de vous noter ça quelque part. C'est vraiment spécial. Et avant, je mettais que le Angel. Et depuis que j'ai le Alien, je ne sais plus mettre Angel. Voilà, je n'aime plus Angel. Désolée, mais voilà, c'est vraiment celui-ci que je préfère. D'ailleurs, j'ai encore une bouteille d'Angel en haut, elle ne descend pas. Je pense que je vais essayer de la revendre parce que ça sert à rien que je la garde pour ne pas l'utiliser. Et le dernier, qui est mon parfum préféré de tous les temps, c'est la Petite Rhum Noire de Guerlain. J'adore ce parfum. Ouais, ils sont vraiment divinement bons. Pareil, j'essaierai de vous trouver les notes. Je sais qu'il y a de la tulipe noire, de la cerise noire. Enfin, c'est tout du noir en fait. C'est tout des trucs noirs qui sont dedans. Et voilà, j'adore ce parfum. C'est mon parfum officiel, attitré, pour la vie. C'est le parfum que je ne quitte plus et que je mets le plus. Ah oui, il y avait l'huile de coco aussi, mais je ne vous l'ai pas sorti parce que c'est le Big Pot. Donc voilà, vous savez, l'huile de coco, démaquillage, cheveux, je m'en sers comme crème de nuit aussi. Et voilà donc ce qui conclut la vidéo des favoris de l'année en soins. Désolée, elle a été un petit peu longue, mais voilà, je ne peux pas vous raconter toute une année de soins en 2 minutes, c'était pas possible. Donc n'oubliez pas de checker en barre d'infos pour trouver l'article de ma partenaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.